Élève ta voix. 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 Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. Oh yes. À toi seul la gloire. À toi seul la magnificence. À toi seul Seigneur. À toi seul Yahweh. À toi seul mon Dieu. À toi Yahweh. À toi seul Seigneur Jésus. À toi seul. Sous cette musique, continue à adorer le Seigneur. Assemblée pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Oui, je le vois. Il est présent. Vaillant héros.
amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mon Jésus, mes yeux, mon Jésus, mes yeux. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je sais que tu es là. Même quand je
je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Emma, Emmanuel. Je ne connais qu'un seul amour. Amoyantima komikaba, komipeta mobimba. Okondio yako kana nyoso, yoza nyosa motu yanangai. Yoza nyosa motu yanangai. worship you. You are here, working in this place. I worship you.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship Oh yes. Oh Rabaya Shindiri Ababa. you. Are here, turning lives around. I Raya worship Manaya Kabara Yendiri Ababa. I worship Oria Sakabara Yandaraya Bara Ikebiri Mama. Royo Sekebiri Biri Mana Mana Yadara Manayaka. I worship Rebaya She. Oh yes. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Yahweh. Merci notre Dieu. Merci Papa. Merci toi qui nous donnes cette occasion pour que nous puissions purifier nos cœurs. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Nous venons exposer nos cœurs devant toi. Toi qui nous connais Papa. Toi qui connais mon frère. Toi qui connais ma soeur. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible nous dit que personne ne dise qu'il n'a pas péché. Sinon il est menteur. Seigneur, en ce moment, nous exposons nos cœurs devant toi. Le cœur de nos enfants. Le cœur de nos membres de famille. En ce moment, nous sommes en train de te demander pardon. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, mon Dieu. Pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous, Seigneur Jésus. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Pardonnez-nous, Seigneur Jésus. Pardonnez-nous, mon Dieu, mon roi. Pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous, Seigneur Jésus. Pardonnez-nous. Oh Rabaya Shendiri Mama Mama. Royo Sukuburu Yakababa Baba Yende. Pardonne, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur Jésus. Pardonnez-nous, mon Dieu, mon roi. Pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, que ça soit en pensée, en acte, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été des occasions de chute pour les autres. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été en colère. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa, pour tout murmure. Oh mon Dieu, la Bible nous parle du peuple d'Israël qui, dans Seigneur Jésus, oh mon Dieu, mon roi, dans le désert, ils avaient murmuré. Oh mon Dieu, à cause du murmure, ils étaient restés, mon Dieu. En ce moment, nous exposons nos cœurs vers toi. Pour tout murmure, Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, laisse que tu puisses nous pardonner. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Yahweh. Oh Seigneur Jésus, nos cœurs sont devant toi, ouverts devant toi. Que je sois un enfant, que je sois une mère, que je sois un papa, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que tu puisses nous pardonner. Devant toi, nous sommes tous des enfants. Nous venons demander pardon, Seigneur. Pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous, Seigneur Jésus. Pardonnez-nous. Oh mon Dieu, mon roi. Laisse que tu puisses nous pardonner. Pardonnez-nous, Seigneur Jésus.
pardonne-nous, mon Dieu. Laisse que tu pardonnes à chacun de nous en ce moment. Oh mon Dieu, au moment où la Bible nous dit que ce sont nos fautes, ce sont nos iniquités. Dans Ésaïe 59, c'est dit que ce sont nos fautes, ce sont nos iniquités qui nous séparent d'avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, laisse qu'en ces moments, que ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde, mon Dieu, que ta miséricorde soit sur un chacun de nous, que ça soit sur nous-mêmes, personnellement, sur notre église, mon Dieu, mon roi, sur nos familles, papa, sur nos familles, mon Dieu, ta miséricorde, Seigneur Jésus, ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, ta miséricorde, Seigneur Jésus, ta miséricorde, Yahweh, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, ta miséricorde, Yahweh, ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, ta miséricorde, Seigneur Jésus, ta miséricorde, Yahweh, ta miséricorde, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, nous réclamons ta miséricorde sur chaque famille, Seigneur, sur l'église corps du Christ, mon Dieu, sur notre église, sur notre communauté. Seigneur, ta miséricorde, Yahweh, ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, ta miséricorde, Yahweh. Oh, aie pitié, papa, aie pitié, mon Dieu. Nous ne voulons pas nous séparer d'avec toi. Nous voulons être en communion avec toi, Yahweh. Recevoir la grâce ce matin. Mais Seigneur Jésus-Christ, nous voulons nous sanctifier devant toi. C'est pour cela que nous sommes venus nous exposer, connaissant ta parole qui nous dit que ce sont nos fautes et nos iniquités, mon Dieu, qui nous séparent d'avec toi. Oh Seigneur, pardonne. Oh Seigneur, pardonne. Oh mon Dieu, pardonne. Oh Seigneur, pardonne. En ce moment, papa, en ce moment, mon Dieu, nous venons réclamer que le sang de l'agneau, le sang, papa, le sang, Yahweh, puisse nous laver pour toutes les fois où nous t'avons renié, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été incrédules. Seigneur, que le sang de l'agneau, après de nous avoir pardonné, laisse que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous lave, papa, que ton sang nous purifie. La Bible nous dit, il n'y a pas de pardon des péchés. Oh mon Dieu, sans effusion du sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion du sang. Nous réclamons, Seigneur, que le sang de Jésus, que le sang de l'Éternel, que le sang embrassera toute chair, que le sang en ce moment, mon Dieu, que le sang nous voulons, papa, que le Saint-Esprit embrase nos enfants, embrase les parents en ce moment, dans nos familles, dans nos maisons, que le Saint-Esprit souffle, que le Saint-Esprit souffle. J'aimerais qu'en ce moment, tu es concentré, les mains élevées, en train de réclamer le Saint-Esprit. Il est en train d'agir en ce moment dans ta famille. Il est en train d'agir en ce moment dans ta famille. Tes enfants peuvent même parler en langue en ce moment. Saint-Esprit souffle dans chaque famille. Saint-Esprit souffle, embrase chaque vie en ce moment. Ta maison, c'est une chambre haute en ce moment. Ta maison, c'est une chambre haute en ce moment. En ce moment, je réclame que le Saint-Esprit souffle dans chacune des maisons en ce moment. Souffle sur chaque enfant. Oh mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit souffle sur chaque enfant. Que les enfants parlent en langue. Que les enfants parlent dans d'autres langues. Seigneur Jésus, je réclame, mon Dieu, que le feu soit sur la tête de chacun en ce moment. Que le feu du Saint-Esprit, en ce moment, le Saint-Esprit est en train de visiter chaque famille. Soyez concentrés, ayez le focus en ce moment. Tous les yeux sont fermés et le Saint-Esprit est en train de faire son action. Le Saint-Esprit est en train de faire son action. Oh mon Dieu, mon roi, dans son amour, le Saint-Esprit est en train de visiter même les petits-enfants en ce moment. Il est en train de visiter même les petits-enfants en ce moment.
Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de visiter une famille en ce moment. Les enfants vont parler en langue. Yes! Le Saint-Esprit est en train de souffler. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler. C'est les enfants de l'Écodim. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler. Il y a un miracle qui est en train de se faire en ce moment. Les enfants sont en train de prier. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit embrase les enfants. Embrase papa. Embrase maman en ce moment. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de souffler, est en train de souffler, est en train de souffler, est en train de visiter chaque maison en ce moment. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de souffler, est en train de souffler, est en train de souffler, est en train de souffler sur chaque chair. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de souffler sur chaque chair. Oh mon Dieu, oh Seigneur, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de remplir quelqu'un en ce moment, 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 là où il y a l'Esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Laisse que le Saint-Esprit agisse en toute liberté dans ta maison, dans ta famille. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Le feu du Saint-Esprit est en action en ce moment. Le feu du Saint-Esprit est en action en ce moment. Le feu du Saint-Esprit est en action en ce moment. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit est en train d'embraser une maman. Est en train d'embraser une maman. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Le feu du Saint-Esprit est en train d'embraser les enfants et les mamans en ce moment. Le feu, le feu, le feu, le feu est en train d'agir dans vos familles en ce moment. Merci, merci Saint-Esprit. Merci parce que le feu est en train d'agir. Merci parce que le feu est en train d'agir. Merci parce que le feu est en train d'agir, est en train d'agir, est en train d'agir. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible me dit, des langues semblables à de feu leur apparurent, séparées les uns des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit, embrase vos vues. Oh mon Dieu, mon roi. Le Saint-Esprit est chacun de vous. Oh Seigneur, c'est ce que la parole de Dieu me dit. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ce matin, c'est un matin particulier. Ce matin, c'est un matin particulier où le feu est descendu même sur les enfants, où le feu est descendu sur les mamans. Yes, yes, le feu est là, le feu est là, le feu est là, le feu est en train d'embraser, le feu est en train d'embraser, le feu est en train d'embraser, le feu est en train d'embraser. Alléluia. Chaque famille, la Bible nous parle de Samson qui avait pris les deux renards par les queues et il avait mis le feu. La Bible nous dit que les renards avaient embrasé avec le feu tous les champs de Philistins. Je réclame que le feu descendant sur vous en ce moment libère chaque vie, que chaque esprit contraire à l'esprit de l'Éternel, au feu de l'Éternel dans votre maison, qui libère en ce moment, que l'esprit qui est contraire à l'esprit de l'Éternel, qu'il puisse libérer, dégager vos maisons. Au nom de Jésus, nous sommes en train de réclamer le feu dans notre chambre, le feu dans notre salon, le feu, le feu,
le feu dans nos cuisines, le feu dans nos maisons, le feu. Que le feu nous embrase et embrase notre maison. Le feu est en train d'embraser. 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 En ce moment, tu es le sacrificateur. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Tu es en train d'exercer. Tu es en train d'exercer le service. Oh mon Dieu, mon roi, tu es en train d'exercer le service. Au moment où tu es embrasé par le Saint-Esprit, sacrificateur dans ta maison. Tu es en train d'être embrasé par le Saint-Esprit pour un service ce matin. Pour un service ce matin. Pour un service ce matin. Tu es pour un service ce matin. Pour un service. Pour un service, toi qui as fait alliance avec l'Éternel, par l'alliance des services, oh mon Dieu, le sacrificateur est en train d'exercer le service dans sa maison. Les sacrificateurs, oh mon Dieu, mon roi, merci pour ta puissance, pour ton feu dans chacune des maisons. Yahweh, merci pour la visitation de ce matin. Merci, merci pour la sensibilité de chacun de nous. Merci Yahweh, merci Seigneur, merci, merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus, oh Papa, oh Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, pour sa visitation dans nos maisons Yahweh, dans nos maisons Yahweh. Dans nos maisons, Seigneur, le feu est là, 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 le feu est en train d'embraser chacune des maisons. Mon Dieu, mon roi, je vois un papa circuler dans chaque chambre de sa maison, réclamant que le feu agisse. La maman reste avec les enfants, en train de réclamer le feu. Un papa est en train de circuler dans chaque compartiment de sa maison, réclamant le feu, au premier étage le feu, au salon le feu, dans les chambres le feu, dans la salle de bain le feu dans nos maisons, dans la cuisine le feu dans nos maisons. Un papa est sacrificateur, il est en train de circuler dans chaque compartiment de sa maison, réclamant le feu. Maman reste avec les enfants, en train de réclamer le feu, Papa, sois sacrificateur dans ta maison. En ce moment, réclamant le feu dans chaque compartiment de ta maison. Yahweh, le feu est en train d'embraser chaque maison en ce moment. Oh Yahweh, le feu est en train d'embraser notre église. En ce moment, Yahweh, en ce moment, Seigneur, le feu est présent. Merci pour les services dans chaque maison, dans ce sanctuaire. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, Yahweh. En ce moment, nous allons réclamer. Nous nous rappelons de ce verset qui nous parle de Paul, qui s'était entretenu avec les barbares dans l'île de Malte. La Bible nous parle qu'il y avait des broussailles. Et dans ces broussailles, lorsqu'on mit le feu, le serpent est sorti. J'aimerais qu'en ce moment, que tu réclames le feu, et que tout ce qui est de maladie dans ta vie, libère ta vie. Tout ce qui est de corona, libère ta vie. Tout ce qui est de grippe, libère ta vie. Peu importe la maladie, en ce moment, c'est le serpent qui doit sortir de ta vie, qui est en train de nuire ta vie, qui est en train de réclamer le feu sur toi. J'aimerais que tu mettes ta main sur ta tête, que chaque enfant, chaque papa, chaque maman met sa main sur la tête, met sa main sur la tête, met sa main sur sa tête, met sa main sur sa tête. En train de réclamer le feu
Que la maladie te quitte. Que toute présence étrangère te quitte. Que les serpents, comme Paul avait mis le feu dans les broussailles, le serpent est sorti. Que les serpents méchants des maladies quitte ta vie. Que toute possession libère ta vie. Tu te poses les mains en ce moment. Tu mets ta main sur la tête. Tu mets ta main sur la tête. Le feu est au rendez-vous. Le feu est au rendez-vous. Allez, libère. Libère. Libère la vie de chaque enfant. Libère la vie de chaque enfant. Que le feu embrasse chaque vie. Que des vies soient libérées. Que des vies soient libérées. Que des vies soient libérées. Que les maladies vous quittent en ce moment. Que les maladies me quittent en ce moment. Que les maladies quittent mon frère. Que les maladies quittent ma soeur. Que les maladies quittent chaque famille. Que ce soit des maladies héréditaires. Que ce soit les corona. Qu'il libère vos vies. 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 Qui libère vos vies, qui libère vos vies, qui libère vos vies, qui libère vos vies, qui libère vos vies. Au nom de Jésus, la maladie n'a plus place. La maladie n'a plus place. Le feu du Saint-Esprit est là. 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 Le feu est là. Le feu est là. Réclame le feu. Chaque enfant viendra à toi. Toi, le Dieu tout-puissant. Réclame le feu. Réclame le feu. Réclame le feu. La libération totale. La libération totale. La libération totale. La libération totale. Le feu, Seigneur. Le feu, Yahweh. Le feu, Seigneur. Le feu, mon Dieu. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Et libère chaque vie. Que le feu descende. Que le feu descende. Et libère chaque vie. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Brille à moi. 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 Que le feu descende. 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 Brille à moi. 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 Chacun de nous, sur ces cantiques, tu vas commencer à danser dans ta maison. Tu es en train de réclamer le feu. Qu'il descende. Qu'il brille en toi. Qu'il brille en toi. Qu'il brille en toi, qu'il brille en toi, qu'il brille en toi, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, que le feu brille en toi, que le feu brille en toi, que le feu brille en toi. Oh Jésus, que le feu brille en toi. Oh Jésus, que le feu brille en toi. Chacun de nous dans sa maison, au travers de ces cantiques, il est en train de la chanter et de réclamer. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Aïe, 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 aïe. Tu es en train de danser dans ta maison. Avec ces cantiques, tu es en train de chanter. Aïe, 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 aïe. Merci Jésus. Aïe, aïe, aïe.
train de danser dans ta maison. Il est bon. Ô Esprit de Dieu, consume-nous le péché et purifie nos âmes. Alléluia. Flamme et ton sel et baptise-nous de feu. Yes. Yes. Est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Brille en moi. Brille en moi. Brille en moi. Yes. Hey, yes. Qu'il brille en toi. Merci Jésus. Qu'il brille en moi. Merci à toi mon Dieu. Brille en moi. Hey. Merci à toi Ah. Hey. Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Yo. Brille en moi, brille en moi. Merci, Brille en moi, yo. Brille dans ma maison. Brille en moi, brille en moi. Allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Alléluia. Le feu est allumé. Brille en moi. Merci Jésus. Brille en moi. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. À moi. Brille en moi. Merci Jésus. Ah, que le feu de l'Éternel brille dans votre maison, brille dans vos vies, brille dans votre cœur, brille en vous, brille dans Merci, chacune des Esprit maisons, puissant de brille Dieu. dans chaque enfant, brille dans Esprit chaque puissant. papa. Au nom de Jésus, Esprit puissant nous sommes en de train Dieu. d'acclamer le Seigneur. Nous Merci. voulons écouter Nous la parole saluons de ta Dieu. présence, Nous voulons Saint-Esprit. écouter la parole de Dieu. Oh, nous Ton cœur est saluons, préparé. Saint-Esprit, Ton ta cœur présence. brille pour la parole de ce matin. Nous te Tu es en train saluons, d'acclamer le alléluia. Seigneur. Tu es en train Papa d'acclamer le Paraclet, roi des nous te rois. saluons. Toi l'exécutif divin. Reçois honneur, reçois la gloire, reçois la majesté. Parce que tu es le bon et véritable Dieu. Tu es Dieu, voilà pourquoi tous les hommes viendront à toi. Toutes les femmes viendront à toi. Toutes les familles viendront à toi parce que tu es Dieu, bon et véritable Maître. Merci à toi, alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu Tout-Puissant? Toi qui as donné à chacun le souffle de vie, toi le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ, Alléluia, alléluia. nous voulons te alléluia. remercier pour cela. Gloire au Seigneur. Ce matin, mon cœur bouillonne parce qu'en fait, il y a une révélation que Dieu m'a donnée. Oui, une révélation, et vous savez, c'est bon d'écouter Dieu. C'est bon de savoir que Dieu te contrôle et qu'il n'y a rien qui se fasse en dehors de sa pensée. Pourquoi j'ai parlé de révélation? C'est parce qu'au fait, j'étais en plein confinement, mais je me suis retrouvé là en train d'imaginer les personnalités bibliques qui sont aussi
devant des circonstances de confinement. Être en confinement, à un moment donné, ça paraît comme si on était emprisonné. N'est-ce pas? Moi, j'ai l'habitude, depuis un bon bout de temps, je me mets sur la baie, la fenêtre de ma maison. Et là, je suis à l'intérieur, mais je regarde à travers la baie, soit en haut, soit en bas. Je suis en train d'observer tout ce qui se passe dehors. Et je me suis rendu compte qu'au fait, les prisonniers, c'est comme ça. Hein? Ils sont quelque part, mais tous les mouvements leur sont calculés, leur sont limités. Ils peuvent avoir dans les pensées des projets, mais ils sont obligés de se soumettre à un contrôle, de se soumettre à plus supérieur qui leur dit de faire et de ne pas faire. C'est ce que nous vivons. Et pendant qu'il y a des circonstances comme celle-ci, nos oreilles ne sont pas fermées, nous suivons les informations. Vous apprenez que hier, par exemple, en Italie, il y a eu plus ou moins 1000 morts. Et vous vous dites, ce ne sont pas les équipements médicaux qui manquent. C'est parmi les pays de G20, les pays qui sont nantis et qui peuvent aussi parler. Vous allez en France, vous apprenez que ça s'en va grandissant. Hier, imaginez, c'était plus de 600 morts. Et à un moment donné, vous vous posez la question, cette histoire ici, c'est quoi? De temps en temps, je passe par les États-Unis et j'apprends comment est-ce que la situation aux États-Unis est en train de devenir finalement encore catastrophique. Mais je me suis rendu compte que quand on est dans un avion, surtout actuellement, il n'y a plus beaucoup de crash. Mais pendant quelques années, ça arrivait assez souvent, des crashs d'avion. Et ceux qui montent dans l'avion, quand l'avion est en train soit d'atterrir, soit de monter, vous voyez tout le monde, personne n'est en dehors de la prière. Tout le monde a les yeux fermés. Ceux qui savent prier, les chrétiens, les pentecôtistes, ça vous prie en langue encore en haut, une voix élevée. Il y a beaucoup de réactions comme ça. Et au fait, c'est ce qui se passe dans un moment comme celui-ci. Tout le monde est en train de prier. Tous les chrétiens sont en train de prier. Tout celui qui, quelque part, est conscient qu'il y a un être suprême, est en train de s'adresser à cet homme-là. Tous les musulmans parlent à Allah. Les bouddhistes le font. Tout celui qui est croyant s'adresse à celui à qui il croit. Mais vous voyez aussi ceux qui se prétendent non croyants, ils sont en train de prier. Peut-être discrètement, mais ils sont en train de s'adresser à celui à qui ils croient. Alléluia. Et quand je parlais des révélations, c'est qu'en pensant à tous ces films-là, le Seigneur a mis la possibilité à mon cœur de me retrouver avec quelqu'un qui a fait une prière étonnante. S'il s'agissait que je donne un sous-thème à mon exhortation de ce matin, c'est la prière étonnante. Oui, c'est dans la Bible. Si vous voulez bien venir avec moi, dans Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset... Prenons jusqu'à 10 pour que nous puissions cerner un peu le contexte. Je reprends Luc chapitre 7 de 1 à 10. Laissez-moi lire cela.
Le centenier dont on parle, si on peut le dire très bien, c'est un païen. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas votre frère ou votre soeur. C'est qui un centenier? Un centenier, c'était à l'époque de ce que les Romains dominaient sur les Juifs. Et c'était donc un Romain à qui on avait donné mandat. Si on peut dire, c'était un collabo. C'était un type à qui on avait donné le pouvoir de matraquer la population locale. Les Juifs n'avaient rien à lui dire. Et quand on l'appelle centenier, c'est parce qu'il avait 100 personnes. Une troupe de 100 personnes de militaires qui étaient sous ses ordres. Le centenier, celui qui était un peu comme le gouverneur de ce quartier-là. Celui qui commandait, celui qui faisait faire les choses que le colonisateur voulait. Mais là, la Bible nous dit qu'il avait bon cœur. Oh, quelle parenthèse je peux ouvrir. Serviteur de Dieu, chrétien. De plus en plus, le cœur de beaucoup de chrétiens est en train de se détacher des valeurs chrétiennes. Oh, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à avoir ce cœur qui a fait qu'on nous qualifie comme Christ. Que l'on ait un cœur capable d'être rempli d'amour dans plusieurs circonstances, qu'on le reconnaisse, les œuvres de Christ en toi. Alléluia. Voilà pourquoi cet homme avait bon cœur. Imagine-toi, c'est un serviteur. Il avait donc une sorte de boy qui travaillait pour lui. Mais la Bible dit qu'il était attaché à ce serviteur. Non seulement attaché, quand il avait appris que son serviteur est malade, c'est comme si lui aussi était malade. Et il apprend que Jésus-Christ dont on parle est capable de guérir. Le voilà à la recherche de la solution pour son serviteur. Et pendant qu'il se dit, si je pars là-bas, non, je ne suis pas digne d'être devant Jésus. Lui-même, il envoie ses amis. Et quand il envoie ses amis, la Bible dit, ses amis sont partis, ils ont vu Jésus et ils ont commencé à témoigner de ses œuvres. Oh, chrétien, fils d'alliance, écoute-moi. Fille d'alliance, écoute-moi. Il y en a combien qui peuvent témoigner pour toi? Il y en a combien qui peuvent témoigner pour toi? Je ne peux jamais oublier ce qu'un de mes frères, le pasteur Augustin Bona, disait. Il nous a donné un exemple ici même. Et il se rappelait qu'il y avait dans une église 2 personnes qui s'appelaient Jean. Mais maintenant, pour les distinguer, on voyait leur physique. Il y avait un Jean que l'on appelait Molaï parce qu'il était de grande taille. Il y avait aussi un Jean de petite taille. Alors le Jean de grande taille avait mauvais caractère. Il n'était pas très bien avec les gens de l'église, de la communauté. Tandis que le petit Jean de petite taille, lui, il était sympa avec tout le monde. Et il se fait qu'un jour, on vient annoncer à l'église qu'un homme, vous êtes ici, Jean est mort. Mais en fait, ça faisait mal dans le cœur de tout celui qui apprenait cette nouvelle. Mais drôlement, celui qui apprenait posait la question. Jean Ninyango, c'est quel Jean qui est mort? Le temps qu'on disait juste, toute l'église était en pleurs. On regrettait que Jean, le bon Jean, celui qui avait le bon cœur. Parce que si c'était le géant, c'est un peu comme si tout le monde était sensible. Insensible plutôt. C'est pour dire,
en exhortation, je t'en supplie, mon frère et ma soeur, chrétiens que nous sommes, nous devons tout faire pour avoir le cœur d'amour. Regardez comment est-ce que cet homme, malgré qu'il n'était pas juif, malgré qu'il n'était pas de cette communauté, mais voilà, c'était un type qui faisait le travail de faire souffrir les gens en tant que colon. Mais voilà, à cause de son cœur, il est arrivé à convaincre tout le monde. Et c'est plutôt ce peuple qui est allé plaider pour lui. Le maître Jésus, écoutant tout ce qui lui était dit, n'a pas aussi arrêté et il est parti avec ceux qui sont venus. Mais pendant qu'ils avançaient vers cette maison, la maison de cet homme, le centenier, le voilà qui envoie une délégation pour dire en tout cas, maître, je sens vraiment que je suis indigne de te recevoir chez moi. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot et je suis sûr que mon serviteur sera guéri. Plusieurs personnes peuvent parler. Mais ici, cet homme a fait ce que moi j'appelle une prière qui a étonné Jésus-Christ. En face de lui, je parle de Jésus, mais le Jésus dont je parle ici, c'est lui le consommateur de la foi. Donc, le type qui est spécialisé dans la foi, il en a vu autant. Il a vu des fois, des personnes qui sont passées devant lui. Mais la Bible nous dit ici que Jésus-Christ se tourne vers ceux qui étaient avec lui. Il leur dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Ça, c'est le maître de la foi qui est en train de qualifier la foi de ce païen. La foi de cet homme qui n'a pas, je mets entre guillemets, qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais sa prière était tellement véhiculée par une profondeur, une intensité, que cette intensité a touché le cœur du maître. Et le maître, en disant, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. En y méditant, je me suis dit, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Mais Jésus-Christ connaît l'histoire d'Israël. Nous avons la foi de personnes comme les Élie. Ne demandez pas à ton voisin, est-ce que tu connais la foi d'Élie? Élie, c'est ce type-là dont on nous a parlé. Dans le Nouveau Testament, on dit même qu'il est de même nature que nous. Mais un jour, Élie avait dit qu'il ne pleuve pas. Et rien, il n'y a plus eu de pluie. Serviteur de Dieu, c'est Jésus qui compare la foi de ce païen, il la compare à la foi de tout Israël. Vous connaissez Élie, vous connaissez Élisée, vous connaissez des gens comme le Moïse. Oui. Qui a levé la main et paf, la mer s'est ouverte. Mais Jésus dit, par rapport à cette prière qui a été faite par le centenier, il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Il y a des prières, frères, dans des circonstances comme celle-ci. Tous nous prions. Le matin, tu as prié, même pour donner au Seigneur ce temps, ce culte ici. Tu as encore prié. Le soir, tu vas encore prier. Il y a des lignes téléphoniques que nous faisons le matin, midi, soir. Mais n'oublie pas, les païens aussi s'adressent aussi à leur Dieu. Les non-croyants aussi s'adressent à leur Dieu. Mais quelle est la prière qui va faire que le Dieu t'écoute, que le Dieu t'exauce, que mon Dieu m'écoute, que mon Dieu m'exauce? Voilà pourquoi j'ai parlé des révélations. Voilà pourquoi j'aimerais que cela vienne te révéler, serviteur de Dieu. Nous sommes des croyants,
le monde nous connaît comme des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Mais quelle est la qualité de notre prière? Certains prient parce que bon ben, si je ne prie pas, on ne va pas faire. Mon nom ne sera pas sur la liste de ceux qui ont été sur la ligne téléphonique. Je t'en supplie, ce n'est pas pour la ligne téléphonique que l'on te demande de prier. Beaucoup de parents se disent, je viens d'apprendre qu'en Italie, il y a eu beaucoup de morts. Aux États-Unis, il y en a encore plus, alors que mes frères sont là-bas. Je vais prier. Mais quelle est la qualité de ta prière? Je veux que tu retiennes un principe important de la vie. Oui, je veux que tu retiennes un principe important de la vie. La qualité de ta prière révèle la qualité de ta foi. Il y a des moments où nous prions seulement parce que je suis avec des gens et qu'ils m'entendent parler en langue. Pentecôtiste, écoutez-moi. Oui, pentecôtiste, écoutez-moi. En lingala, on dit binobato mulimo. Bando kangama na prière langue na yo. Depuis que tu t'es accroché à ton prière langue, en chaque circonstance, c'est toujours le prière langue. Dis-moi, quelle est la qualité de ta prière quand tu es en train de prier en langue? N'est-ce pas juste un son qui sort de ta bouche, mais ton cœur n'y est pas concerné? Beaucoup de chrétiens se consolent. Non, je vais utiliser un bon verbe. Se corrompent. Tu te corromps juste en priant en langue, mais ce n'est qu'un son que tu sors de ta bouche. Aucune qualité. Je suis désolé de te le dire. La qualité de c'est parler en langue. Cette qualité-là montre quelle est la foi que tu as. L'église est pleine de personnes, mais des personnes qu'on a difficile à qualifier, des personnes de foi. Nous n'avons que cette qualification qu'on nous a donnée. Chrétien, oui, il prie, il va à l'église, mais malheureusement pour nous, il y a d'autres qui prient juste parce qu'il y a du monde dans la maison. Et dans la maison, quand même, on sait qu'il va à l'église. Et quand elle s'enferme dans sa chambre, il commence à prier. C'est mettant le ton, hein, la tonalité de sa voix à 10, très élevé. Seigneur, je te bénis. Tout le monde dans le quartier est informé que madame est en train de prier. Il y a même des hommes qui élèvent la voix en sachant que leur femme soit à côté, et en élevant la voix, ils commencent à accuser madame à Dieu. Tout ce qu'il est en train de raconter, c'est presque des accusations. Et sa pensée est complètement noyée dans le cœur d'accusateur. Mais entre-temps, on se console. On a l'impression d'avoir prié. Écoute-moi, serviteur de Dieu. Ce matin, le Seigneur a voulu que je vienne t'exhorter. Non, regarde un peu la qualité de ta prière. Parce que la qualité de ta prière révèle la qualité de ta foi. Et c'est malheureux pour nous. Nous risquons, dans ce temps de confinement, on a du temps, tu te mets en train de prier. Il y a un païen aussi qui est en train de parler à ce à quoi il croit. Il y a les enfants aussi qui sont en train de prier. Mais de tout et pour tout, beaucoup d'entre nous risquent de ne pas voir le résultat. Ce païen a laissé parler son cœur. Serviteur, ce ne sont pas les paroles qui sortent de nos bouches, mais c'est notre cœur. C'est notre cœur qui doit parler.
Et là, le Seigneur voudrait que notre cœur parle. Voilà pourquoi je vous fais juste prendre la référence dans Jacques au chapitre 5. Prenez Jacques au chapitre 5. Si nos amis techniques peuvent balancer, je ne veux pas relire ça, mais au moins, Jacques au chapitre 5. Prenons le verset 16. Et là, on parle de la prière qui vient du cœur d'un juste. Laissez-moi lire pour que ça nous aide à nous retrouver et à comprendre cela. Il est dit simplement au verset 16 de Jacques 5, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Quand on dit la prière du juste, c'est vrai que tous les chrétiens, nous précipitons là pour dire non, juste, oui, je suis justifié par Christ Jésus. Mais n'allons pas simplement dans le spirituel. Frère, il faut être juste, que dans ton cœur, ce à quoi tu aspires, que dit ton cœur? Il faut que la justice de Dieu habite dans ton cœur. Quand vous dites à Dieu, donne-moi ceci, mais il faut que exactement que ton cœur, que ton âme, ton esprit, tout ton être soit d'accord à cette pensée. Il faut qu'il y ait la justice de Dieu en toi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes faux devant Dieu. Oui, nous sommes faux devant Dieu. Et Jésus a souvent eu à décrier l'hypocrisie dans ceux de ses enfants. Jésus a eu à décrier cela. Bande d'hypocrites. Tu dis autre chose, mais ton cœur ne dit pas. Ton cœur dit même le contraire de cela. Oui, ce matin, Dieu m'envoie te parler à toi. Si Jésus a été étonné, et la Bible utilise le mot en disant, quand Jésus a écouté, il a admiré les paroles qui sont sorties du centenier. Parce qu'il savait que c'est un païen. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la loi de Dieu. Mais voilà qu'il parle, et ce qu'il est en train de dire est conforme à la justice de Dieu. Mais la plupart d'entre nous, nous écoutons la parole, mais le cœur est de pierre. Le cœur ne s'accroche pas à cette justice. Ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, s'il te plaît, rentre. Si ta prière doit être efficace, c'est d'abord dans ta justice. Il faut qu'il y ait la justice en toi. Nous avons la grâce d'avoir reçu Christ et il nous a rendus justes. Gloire à Dieu. Mais maintenant, dans tout ce que nous faisons, il faut que cela soit juste. Il faut que cela soit juste. Ça me rappelle toujours une petite discussion que j'ai entendue des personnes dans un métro. Je ne sais pas si c'est ici ou bien c'est où. Mais, discussion, il y avait quelqu'un d'autre qui disait, non, d'ailleurs, vous qui allez à l'église, vous êtes des aventuriers. Vous parlez d'aimer, vous parlez de la foi, mais vous n'avez pas de foi. Alors les chrétiens disent, mes frères, écoutez, si vous qualifiez comme ça, ça montre que vous n'avez pas d'amour. Il ne faut pas voir les gens dans ce sens-là. Et pendant qu'il était en train de parler, il y a quelqu'un qui est venu le pousser et il a senti une riposte qui l'a énervé. Et parce qu'il s'est énervé, il a presque tenu le païen à la chemise. Parce qu'il était fâché. Parce qu'il était énervé. Juste quand il a dit ça, le débat était clos. Le débat était clos, c'est qu'on dirait qu'on avait effacé la qualité des chrétiens en lui par ce qu'il a montré du cœur. Oh, que Dieu aide quelqu'un. Oh, que Dieu m'aide, que Dieu t'aide.
pour que nous puissions chercher à être dans la justice. Voyez comment est-ce que cet homme a surpris, il a même amené l'admiration de Jésus par sa prière. Laissez-moi vous poser une question. Pendant ce temps-là, lui, il était en train de demander ça. Il était païen. Il y avait des chrétiens aussi qui demandaient. Dites-moi, ce qui corona est, si jamais il se fait que pendant ce temps-là, l'ange destructeur descend, Monsieur Corona descend, mais vous connaissez les clients chez qui il va s'accrocher. Ce n'est pas en tout cas le païen. Parce que le cœur du païen était dans la justice. Et ça a même émerveillé Jésus. Mais c'est plutôt du mauvais côté. Du côté de ceux que nous condamnons. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses prier. Parce qu'il y a des gens qui ont prié dans la justice et Dieu les a exaucés. Rappelez-vous de Daniel. Daniel s'est retrouvé comme ça en une période où Israël était condamné. Aman avait déjà arrêté une disposition, il avait convaincu le roi et on devait exterminer tout le peuple de Dieu. Mais pendant que Daniel priait, et sa prière est montée à Dieu, parce que cette prière était juste et elle était enveloppée de justice de Dieu. Oh, j'aimerais que dans une famille, un Daniel s'élève. Qu'un Daniel s'élève dans ta famille. Que ce petit que tu regardes avec négligence puisse s'élever comme Daniel. Avec un cœur pur, un cœur juste. Si vous allez dans Jacques au chapitre 5 que je vous ai donné, vous verrez qu'il est dit à partir du verset 16, oui, que notre prière, la prière du juste, celui qui s'accroche à la justice, sa prière est efficace. Même qu'on dit grande efficacité. Mais continuez le texte au 17-18, on dit que Élie là, il avait la même nature que nous. Et cette nature-là fait qu'Élie se tienne debout. Il dit, pas Dieu, mais moi, Élie, je ne veux pas que la pluie tombe. Et la Bible confirme que pendant 3 ans, il n'y a plus de pluie. Et ce n'est que le jour où il a dénoué ce qu'il avait lié. Oh, ma prière est que toi qui me suis, que Dieu te fasse cette grâce-là. L'esprit qui était sur Élie puisse être sur toi. Et que la prière que tu sors de ton cœur puisse être une prière juste qui fasse que Dieu agisse. Quelqu'un dit Amen après moi. Et les prières que Moïse pouvait faire. Moïse souffrait avec le peuple qui le martyrisait. Mais à un moment donné, cet homme pouvait dire à Dieu, non, non, ne le tue pas, ne le tue pas. Même s'il soit ce petit nombre de 5, s'il te plaît, pardonne-le. Et Dieu change. Dieu dit, ok, je le pardonnerai. Que devant moi, Dieu fasse grâce. Que toi qui es là, que tu sois capable, dans cette circonstance de confinement, que ta prière soit une prière juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire 3 fois, juste, juste et juste? Que ta prière soit enveloppée dans la justice de Dieu. Tu veux prier pour quelqu'un? Tu veux prier pour que ce moment ici, coronavirus, disparaisse et aille loin? Dieu est prêt pour t'exaucer. Mais la qualité, j'insiste sur ce principe, nous ne prêtons pas beaucoup garde. La qualité de ta prière, s'il te plaît, elle révèle la qualité de ta foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on tient en main, mais c'est quelque chose qui est dans la profondeur. La foi vient de ce que l'on entend. Nous devons entendre la parole, nous devons lire la parole, nous devons méditer la parole. Ça nous aide à faire une belle élévation dans la quantité de paroles que nous avons.
Et c'est celle-là qui nous aide. Ça commence à influencer nos rêves. Ça influence notre langage. Ça influence tout ce que nous faisons. Et nous devons de plus en plus capables. J'ai vu une sœur à moi au début de notre conversion à Mangembo. Cette sœur-là, elle était parmi les personnes qui nous encadraient. Mais tout le monde savait que quand elle s'énerve, Kéba. Quand elle s'énerve, tout ce qui la concerne, faites attention. Soyez gentil avec elle, faites attention. Quand elle s'énerve, c'est après qu'elle viendra vous dire, mais elle va d'abord s'énerver. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent. Frère, nous venons de loin. Le Seigneur nous a ramassés dans les déportoirs véritables. Mais cette marche-là, jour après jour, il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme aussi. C'est à toi donc de manger ce rouleau, manger cette parole. Ça nous aide au fur et à mesure à nous améliorer, à avoir la lumière à nous. Y a-t-il quelqu'un qui écoute son pasteur? Oui, faisons très, très effort, beaucoup d'efforts de notre part pour que cette parole prenne place en nous. Il est important que nous soyons capables. Capables. C'est un peu comme si on avait un monsieur qui est censé être à l'école primaire, tandis que toi tu es déjà à l'université, mais on vous met ensemble pour que vous puissiez défendre cette cause. Le coronavirus est là, mais entre vous deux, vous devez défendre la cause. Et drôlement, celui qui est à l'école primaire arrive à sortir les arguments qu'il faut, et les arguments arrivent à convaincre le maître qui est le consommateur de la foi. Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Et s'il a été capable de donner 9 sur 10 à ce païen, c'est parce que ce païen s'est amélioré. Mais toi, tu mérites mieux. Il t'a justifié lui-même. Il t'a déjà donné une marche en avant. Donc tout ce qu'il nous demande, c'est de nous améliorer et d'aller en avant. Oh, ma prière est que toi tu puisses aller en avant. Que toi tu puisses aller en avant. Qu'aujourd'hui, la prière que tu vas faire pour Corona fasse tomber tout ce qui a été comme prise que le Corona avait pris. Parce que le Seigneur t'écoute et le Seigneur va t'exaucer aujourd'hui. La difficulté que tu peux éprouver pour ton enfant, Dieu est en train de donner une puissance à ta langue pour que ce que tu vas sortir comme prière aujourd'hui puisse porter du fruit dans la vie de tes enfants. Combien de mamans, combien de papas ne sortent que des paroles de malédiction contre leurs enfants? Parce que quand je suis fâché, tout ce que je sors de ma bouche, ce n'est pas en bénédiction pour mes enfants. Quand maman est fâchée, quand papa est fâché, c'est pour sortir. Tu sens que la maman, il y a des choses qu'elle veut sortir. Ça, c'est le parent qui dit ça. Mais comment ça n'a été? Avant même, peut-être au bimi, on a bibé bouté. Mais déjà, mon thème en avait ses lobbies. Et il y a un diable qui rôde toujours. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ce que tu auras monté de ton cœur, lui, il aura pris ça et va attirer sera à l'œuvre en mal. Oh, que mon Dieu aide maintenant. Ma prière est que tout un chacun qui m'a entendu, des moments comme ceux-ci, Dieu a donné cette révélation pour que le diable n'ait plus l'opportunité de se cacher. Voilà pourquoi je t'en supplie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? S'il te plaît, mets-toi debout. Papa, mets-toi debout. Maman, mets-toi debout. Et on va y aller avec prière d'autorité. Nous allons faire des prières d'autorité contre tout ce qui est œuvre du diable. Toute porte que le diable ouvre pour nuire à la justice de Dieu en nous.
Nous avons reçu beaucoup de versets. Dieu nous a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de promesses à nous. Mais maintenant, tout ce qu'il demande, c'est que nous puissions user de ce qu'il nous a donné et pour faire tomber le diable. Allons-y avec prière d'autorité. Nous allons maintenant combattre toute nuisance du diable, toute œuvre que le diable a essayé de monter sur nous, afin que nous puissions vivre la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut lever la voix et prions le Seigneur contre tout ivraie du malin? Prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire et Dieu de bonté, laisse-moi te bénir, laisse-moi te glorifier, laisse-moi te magnifier. Tu m'as donné une grâce particulière. Et la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, à travers ta parole, tu m'as donné la puissance. À travers ta parole, tu m'as donné la capacité. Je viens, Seigneur, au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Je ramène, Seigneur éternel, dans ma vie, tout ce qui peut nuire à ce que la parole porte fruit. Je viens jeter cela à ta croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, oui, Mère, toi qui as tes enfants avec toi, commence à proclamer la bénédiction de Dieu. Proclame la justice de Dieu sur chacun de tes enfants. Partout où ils iront en cette période, que la justice de Dieu soit sur chacun des enfants. Élevons la voix. Prions pour chacun de nos enfants, s'il vous plaît. Ô Dieu de gloire et Dieu de bonté, je prie, Seigneur éternel, que ta justice prenne place sur chacun de mes enfants, que ta justice prenne place sur Josué Tchinkoulou, que ta justice prenne place sur Déborah Tchinkoulou, que ta justice prenne place sur, oh Dieu, Jemima Tchinkoulou, que ta justice prenne place, oh Dieu, sur Dani Tchinkoulou, que ta justice prenne place. Oh mon Seigneur, si Christian Tchinkoulou, que ta justice prenne place. Oh Dieu, tu es bon. Voilà pourquoi tu nous appelles à toi. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta justice. Tu as dit, Seigneur, et la prière du juste a une grande efficacité. Tu l'as dit, Seigneur. Et ce n'est pas une parole en vain que tu as donnée. C'est une parole avec puissance. Laisse, mon Dieu, que dès cet instant, ce qui sort de la bouche de cet homme, ce qui sort de la bouche de cette femme, ce qui sort de la bouche de chacun des enfants, Seigneur, que cela leur donne de l'efficacité, que ce soit des prières qui touchent ton cœur, mieux que la prière de ce centenier. Voilà pourquoi je bénis ton peuple. Je bénis Mangembo, Montréal. Je pense à Mangembo, Atlanta en cet instant. Et je pense à tout Mangembo de là où nous nous trouvons. Et cela au nom de Jésus. Et tous nous disons Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Nous allons recevoir Pasteur Valence pour continuer le travail. Que Dieu bénisse. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole de ce matin. Merci, merci Pasteur Jean-Pierre. Merci pour la parole de ce matin. Merci parce que ce qu'on vient de nous dire, c'est très important. Une prière venant du fin fond de ton cœur, c'est celle-là qui est importante. Nous allons passer à la Sainte Seine. Ce matin, nous voulons partager la table du Seigneur ensemble dans nos familles. J'aimerais que chaque parent apprête le pain, apprête déjà le jus qu'il a. Nous allons prier pour ça et dans peu de temps, nous allons le prendre. C'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous savons tous le moment que nous sommes en train de traverser. Et nous voulons prendre le corps et le sang de Jésus parce que nous croyons au mystère du royaume. Nous croyons que prenant le corps et le sang de Jésus-Christ,
Cela met la vie en nous. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le pain de vie. Et le pain que nous voulons prendre, et le corps de Jésus-Christ que nous voulons prendre, c'est lui qui va nous amener encore la vie. La Bible nous parle dans Corinthiens, lorsque Paul a commenté autour de ça, beaucoup de gens ont eu leur miracle au travers le corps et le sang de Jésus-Christ. Je suis en train de vous donner le temps d'apprêter tout. Je crois que vous aviez déjà mis ça sur la table et nous allons lire la parole de Dieu avant que nous ne puissions prendre le corps et le sang de Jésus. Je ne vais pas vous faire lire, je vais le lire seul et vous allez suivre. C'est dans Marc 14, je vais lire. Pendant qu'il mangeait, Jésus-Christ prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Pendant qu'il mangeait, Jésus-Christ prit le pain. Alléluia. Oh yes. Pendant qu'il mangeait, Jésus-Christ prit le pain et il rendit grâce. Seigneur, nous te présentons ce pain. Nous voulons te dire merci parce qu'en ce moment, nous le bénissons, nous le sanctifions et nous réclamons, Seigneur Jésus, que ce que nous allons prendre, que ce soit ce que dit ta parole, que ce soit ton corps. En ce moment, mon Dieu, mon roi, je réclame, Seigneur Jésus, ta divinité, ta puissance. Je réclame que le mystère de la Sainte Seine puisse être en action. Que lorsque chacun de nous va le prendre dans sa maison, partout où un père élève ses pains, dans sa maison, au moment où je suis en train de prier, je réclame, Seigneur Jésus, que ça ne soit plus un simple pain, mais que ça soit le corps de Jésus que nous allons prendre. Et qu'une vie soit transformée. Et qu'une vie, mon Dieu, mon roi, où il y avait la mort, que la vie prenne, Seigneur Jésus-Christ, place dans le corps de chacun de nous qui allons le prendre. Seigneur, que lorsque quelque chose venant de l'extérieur pour nuire à notre santé viendra, qu'il rencontre le corps de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Et la Bible nous dit encore, prenez ceci comme mon sang. Prenez ceci. C'est le sang de l'alliance qui était répandue pour vous. Prenez ceci comme mon corps et prenez ceci comme mon sang. En ce moment, nous présentons le sang de Jésus devant le trône. Nous réclamons, Seigneur, que ce qui est à l'intérieur soit transformé. C'est du jus, Seigneur Jésus. Mais en ce moment, je viens le bénir. Je réclame, Seigneur Jésus-Christ, que ça soit réellement ton sang. C'est lui qui va le prendre en ce moment. Dans chaque famille où, Seigneur Jésus, ce verre est élevé, je viens le sanctifier et le purifier. Je le bénis, que ça soit réellement ton sang. Et lorsque chacun de nous va le prendre, que cela puisse traverser nos veines, que cela puisse traverser notre corps, et que ça soit le sang qui va nous faire alliance encore, renouveler cette alliance avec toi. Et que lorsque, Seigneur Jésus-Christ, quelque chose de mortel viendra, qu'il rencontre, Seigneur, le sang de Jésus. Nous voulons maintenant le prendre. Là où vous vous retrouvez dans vos maisons, j'aimerais que chacun de vous puisse prendre la coupe, puisse prendre le verre dans lequel vous avez préparé. Maintenant, répartissez dans chaque verre et donnez à chaque enfant. Au moment où nous aussi ici, nous voulons prendre le pain et nous voulons prendre le corps et le sang de Jésus. Seigneur, je te bénis. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, toi, le Seigneur des Seigneurs. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Merci, Yahweh. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, toi, le Très-Haut. Merci, Seigneur Jésus. Merci.
Merci Yahweh. Merci parce que tu as voulu que nous puissions les prendre avec action de grâce. Alléluia. Merci pour chaque famille qui est en train de prendre la Sainte Seine en ce moment. Merci pour leur vie. Merci Seigneur Jésus, parce que le mystère est en train de se faire en ce moment. Merci parce que là où était la mort, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie qui entre, Seigneur. C'est la vie qui entre, mon Dieu, mon roi. C'est la vie qui entre, Seigneur Jésus. C'est la vie qui entre, Yahweh. C'est la vie qui entre, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Alléluia. Chacun de nous est en train de prendre la Sainte Seine. Et maintenant, nous allons passer aux offrandes. Chacun de nous est en train d'apprêter son offrande. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel avait envoyé Élie vers la veuve de Sarepta, c'était comme dans une période critique comme celle-ci. C'était une période critique où il n'y avait pas de la pluie, où il n'y avait rien, c'était la sécheresse. Mais il a envoyé chez cette veuve qui n'avait rien. Lorsque Élie demanda à cette veuve à manger, il a dit, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et je crois que lorsque je veux le prendre, après quoi je veux mourir, moi et mon fils. Il avait trouvé que c'était la fin pour lui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, assurément, tu as l'argent. Et tu te dis, si je donnais ma dîme, si je donnais mon offrande, qu'est-ce que je vais manger demain? Après quoi je vais mourir? Je préfère garder cet argent. Laisse-moi te dire, le système du royaume, c'est que quand tu donnes, le Seigneur multiplie. Cette femme ici, lorsqu'il avait préparé cette farine, le gâteau pour les serviteurs de Dieu qui est Élie, la Bible nous dit que cette farine n'était plus terminée parce qu'il avait compris que si je le gardais pour moi, je vais réellement mourir. Mais si je le donnais réellement, le Seigneur va me garder en vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as entendu à gauche et à droite, ceci c'est la parole de Dieu. Je me base sur la parole de Dieu. Cette veuve de Sarepta n'était pas morte, mais il avait pris la petite farine, il avait pris le peu d'huile et il avait préparé le gâteau pour les serviteurs de Dieu. Et la Bible nous dit, car elle faisait cela selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille aussi, bien qu'Élie avait mangé le gâteau. J'aimerais te dire, ce que tu gardes ne va pas se multiplier, mais ce que tu vas donner. J'aimerais que chacun de nous, vous qui êtes des fils et des filles d'alliance, vous qui avez compris ces choses, que chacun de nous donne en toute liberté son offrande, sa dîme, notre ma-baptiste, comme nous sommes en train de préparer à notre ma-baptiste. Tu as une action de grâce, tu prépares aussi ton action de grâce. J'aimerais prier pour ton offrande. J'aimerais que tu lèves ton offrande en ce moment, là où tu es. J'aimerais prier pour ta dîme. J'aimerais que tu lui puisses lever ta dîme là où tu es. J'aimerais prier pour ta contribution, ma bâtisse. Lève ton offrande. Je veux prier tel que cette veuve, cela est venu dans sa vie. Que le peu qu'il avait, après l'avoir donné, c'était multiplié. Pour toi aussi, ça se fera de même. Tu ne manqueras de rien. Ta famille ne manquera de rien. Tes enfants ne manqueront de rien. On est en train de nous dire, l'après-corona, on sait que l'après-corona, il y aura des choses. Il y a des choses qui se sont passées en Égypte, mais le peuple d'Israël qui était à Goshen n'était jamais touché.
tu seras quelqu'un qui sera à Goshen. Lorsqu'il y aura la crise, tu seras toi à Goshen. Lève ton offrande, lève ta dîme, lève ma bâtisse. J'aimerais qu'un parent donne l'offrande à son enfant. J'aimerais qu'un parent donne la dîme à son enfant. J'aimerais que quelqu'un puisse donner quelque chose. Nous allons prier. Père, nous te prions, selon ce que nous dit ta parole. Seigneur Jésus, cette veuve avait donné le peu. Et en ce moment, mon frère lève le peu qu'il a. Ma soeur lève le peu qu'il a. Et c'est ce qu'il veut donner en ce moment. J'aimerais, Seigneur Jésus, que toi seul tu multiplies, que toi seul tu bénisses. Parce que les fils d'alliance ont compris. Les filles d'alliance ont compris que durant cette période critique, c'est le moment de s'aimer plus et de faire alliance avec ces dieux. Soyez bénis, soyez bénis. J'aimerais entendre des amens là où vous êtes. Et j'aimerais entendre des témoignages parce qu'il en aura à cause de ce que vous faites durant cette période. Soyez encore une fois bénis. Et je suis en train de demander à la technique de nous mettre notre compte Interac. C'est Mangembo, tout en minuscule, .Montréal. Montréal sans accent s'il vous plaît, @hotmail.com. Je répète encore une fois, mangembo.montréal @hotmail.com. Dès que tu déposes, il n'y a pas de mot de passe à demander, il n'y a rien. Ça va tomber dans la caisse de l'église. Et pour quelques minutes, nous voulons terminer. Je vais donner le communiqué. J'aimerais que nous soyons attentifs au communiqué. Nous sommes les enfants de la maison. Il faudra que nous puissions savoir quel programme durant ce moment de crise. Alléluia. Si on peut diminuer un peu le volume pour que les gens puissent entendre le communiqué, s'il vous plaît. Si on peut diminuer sensiblement le volume. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit que nous puissions nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a certains de nos frères et sœurs qui ont fêté leurs anniversaires cette semaine et nous voulons nous réjouir avec eux. Dans une famille, il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire. Nous voulons nous réjouir avec eux. J'aimerais que nous prenions un temps de dire bon anniversaire à tous ceux-là. Je vais citer le nom et après avoir cité le nom, nous allons acclamer disant bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté cette semaine. Nous avons notre enfant Jaiden Langui. Oh, que Dieu soit loué. Nous avons Mwanga Jami, que Dieu le bénisse. Nous avons Mbakadi Love, que Dieu la bénisse. Nous avons Nadia Mavinga, que Dieu te bénisse. Nous avons Chinkulu Deborah, que Dieu puisse la bénir. Nous avons notre doyenne, Maman Christine Vinou. Que Dieu te bénisse, maman, que Dieu te bénisse. Nous avons notre petite Malia Kidinda, que Dieu vous bénisse. Tendre Père, je lève ma main droite, là où se trouve chaque enfant de cette église qui a fêté son anniversaire, mon Dieu. Nous nous associons à eux en tant que famille et nous réclamons grâce et faveur dans leur vie. Nous réclamons, Seigneur, que leur vie soit encore plus florissante et que leur vie soit bénie. Multiplie grâce et faveur et marche avec eux, Seigneur Jésus-Christ. Nous les réclamons et le peuple d'Alliance acclame très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 1, 2, 3. Bon anniversaire! Que Dieu vous bénisse et que Dieu accomplisse de grandes choses. N'oubliez pas de faire une action de grâce. Lorsque le Seigneur fait des choses merveilleuses dans votre vie, n'oubliez pas de dire merci à Dieu avec une enveloppe d'action de grâce. Comme je le disais, c'est notre compte Interac. Il faut toujours marquer cette enveloppe que je
dépose dans ses comptes, c'est pourquoi. C'est pour la dîme, c'est pour l'offrande, c'est pour l'action des grâces. Il faudra que tu puisses le signifier pour qu'on puisse orienter ton offrande là où il se doit. Et s'il y a de nouvelles personnes sur notre ligne que vous avez invitées, je bénis leur vie. Je bénis leur vie là où ils sont. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Soyez le bienvenu. C'est une grande famille là où vous êtes. J'aimerais te dire que si tu restes dans cette famille, le Seigneur te fera énormément du bien tel qu'il l'a déjà fait pour nous. Soyez bénis, toute personne qui est venue aujourd'hui pour la première fois que tu as invité. J'aimerais maintenant donner le programme de la semaine. Nous avons notre temps de prière durant cette semaine. Nous avons lundi, nous avons mardi, nous avons mercredi, nous avons jeudi et nous avons vendredi. Je répète encore une fois, nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le mercredi prochain, ça sera le premier jour du mois d'avril. Nous savons tous la loi des premières choses. Donc, c'est notre jour de dédicace. Ne manquez pas à ce culte en ligne. Ne manquez pas à ce culte en ligne où nous serons en train de dire au Seigneur, nous te disons merci pour ce nouveau mois. Nous voulons que toi seul tu puisses marcher avec nous. Précède-nous, Seigneur Jésus, parce que nous croyons que c'est un Dieu fidèle qui nous aime et qui va le faire. Donc le premier mercredi, nous serons en ligne pour notre culte de dédicace. Tandis que le jeudi, nous allons garder notre temps de jeûne et prière. Il n'y aura pas prière le matin pour jeudi, il n'y aura pas prière à midi, mais le soir, nous serons dans notre culte en train de clôturer ces moments de prière. Vraiment, j'aimerais exhorter quelqu'un, soyons tous unis en ces moments. Je crois que c'est l'importance d'avoir une église locale. Chacun pour le moment a une maison là où il entre. J'aimerais que chaque membre de l'église Mangembo Montréal, l'ACM, l'Assemblée charismatique de Montréal, que nous soyons tous unis autour de la ligne téléphonique et autour de notre Facebook pour le moment où nous y serons en train de prier en unité. Aujourd'hui, si tu vois que tu entres dans une autre famille, tu vas y entrer, tu vas profiter, mais tu n'as pas alliance de l'autre côté. Tu as alliance dans ton église. J'aimerais répéter ce que je suis en train de dire. En ce moment, chacun est dans son église locale. Et c'est dans cette église locale où tu as fait alliance, où l'autel de cette église-là est en train de parler en ta faveur. Tu peux aller lire, écouter ailleurs, mais tu as une maison pour toi. Je t'exhorte de rentrer dans ta maison autour de la ligne téléphonique où nous sommes en train de louer et de rendre grâce à notre Dieu. Il est 13h. J'aimerais donner le dernier communiqué pour ma baptiste. Je vais le donner pas en ligne, mais je vais le balancer sur notre mur WhatsApp pour que chacun de nous puisse le voir, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre en public. Je ne sais pas si tu es en train de voir sur notre ligne WhatsApp, je suis en train de balancer là où nous en sommes avec les chiffres de notre baptiste. Est-ce que vous êtes en ligne à ce moment en train de voir votre WhatsApp pour voir les chiffres là où nous sommes? Je suis en train d'encourager quelqu'un de donner sa part de ma baptiste. Vous voyez les chiffres là où nous sommes. Je bénis le Seigneur pour toute personne qui a donné cette semaine sa contribution, ma baptiste. Soyez encore une fois bénis. Et je suis en train d'appeler notre papa Jean-Pierre pour qu'il puisse venir nous bénir pour la prière finale. J'aimerais que chacun de vous se mette debout, la main dans la main, et vous allez écouter
la prière de bénédiction pour cette semaine venant de notre papa Jean-Pierre. Gloire à toi. Je prononce la parole de bénédiction pour tout un chacun de nous qui nous suit à travers le direct. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Cette semaine est une semaine où toi, tu verras ton Dieu te bénir. Tu verras ton Dieu écouter ta prière de juste et il te donnera la réponse que ta prière est efficace. Que tu sois béni, attache-toi à la justice de Dieu. Avec un cœur sincère, Dieu va te faire du bien. Père, ma prière en qualité d'ancien de cette église est que toi, tu honores la foi de tout un chacun de nous. Seigneur, à cause de l'alliance qui existe entre moi et toi, permets que mon frère et ma sœur vivent des fruits de cette alliance, vivent des bénédictions de cette alliance, telle que toi tu nous l'as dit. Voilà pourquoi j'ai béni chacun, j'ai béni toute cette semaine et toutes les activités, et cela au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen. Soyez bénis.